Il y avait une ambiance de fin du monde. Plus de 40 000 hectares partis en fumée. Près de 200 maisons brûlées. La France vient de faire face au deuxième plus grand feu de forêt recensé depuis 1949 dans le pays. Le feu de Gironde est désormais fixé. On va vous raconter comment les pompiers ont lutté jour après jour et surtout comment la gestion de ce feu est aujourd'hui fortement remise en cause sur place. Il y a une lecture facile pour eux qui est on a privilégié les riches et on a oublié les pauvres. Il y avait ce sentiment-là d'avoir été abandonné de tous. Et si ce feu, qui s'est étendu sur 4 fois la superficie de Paris, avait pu être empêché? Marilyn Baumard est journaliste au Monde. Donc, je suis journaliste au service Planète où je m'occupe des catastrophes naturelles. Elle a couvert de nombreux incendies et vient de passer une dizaine de jours en Gironde. Ce feu, on sait qu'il a commencé à 12h02 le mercredi 22 juillet, qu'en fait, il est lié à une opération de débroussaillage sous des câbles électriques. Cette opération de débroussaillage était autorisée alors même que la zone était en vigilance rouge pour les feux de forêt. Sur place se trouve un homme, Didou Der, un membre de la DFCI, la défense de la forêt contre les incendies. C'est un regroupement de propriétaires où ils sont tous responsables ensemble de cette lutte contre les incendies. Didou Der, c'est un sylviculteur, ceux qui produisent des pins dans la région pour les revendre. Et il arrive très rapidement sur les lieux. Lui, il est arrivé à 12h24 sur le feu. Il a envoyé un SMS à ce moment-là, donc on a la preuve de l'heure de son arrivée. Les pompiers, positionnés à l'avant, luttent contre la progression du feu. Et lui est allé sur le flanc gauche du feu. En tant que membre de la DFCI, il propose alors d'établir un contre-feu. Le contre-feu, c'est un petit feu qui va manger le grand feu en lui prenant son oxygène. Ils sont vraiment spécialistes du sujet. Mais les pompiers optent pour une autre stratégie. Le commandant des pompiers leur a interdit d'être sur le terrain et de donner leur avis, alors que, en fait, ces forêts, ils les connaissent par cœur. De là est née leur grande colère parce qu'ils ont perdu le travail d'une vie et surtout, ils pensent qu'on les a empêchés de travailler. Car les jours qui suivent vont voir la situation s'aggraver. Il y a eu un premier point de bascule le jeudi soir. Le programme pour la nuit, tout d'abord, il va falloir tenir le résultat actuel. Pourquoi ? Parce que nous avons encore des conditions météorologiques compliquées et difficiles. Dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est là que beaucoup de maisons ont brûlé. Le jeudi 23 juillet au soir, une dizaine de maisons avaient été détruites. Le lendemain matin, on en décomptait plus de 100. Et puis, le vendredi après-midi, le feu s'aggrave encore. Bon, petit topo sur les incendies, ça arrive sur Lacano, les enfants. Nous, on a quitté Biscarrosse pour aller à Lacano, et en fait, c'est en train d'arriver là. Il devait être 19h et on attendait un point presse autour du PC des pompiers. Et puis tout à coup, une des responsables communication des pompiers est sortie et nous a dit on doit tous partir, vous devez tous partir, vous avez quelques minutes pour évacuer. Et en fait, on était au milieu de cet orage de feu, de spirocumulonimbus, qui est un nuage qui se forme à cause de l'intensité de ce feu et qui va ensuite auto-alimenter le feu. On a procédé à 110 000 évacuations, donc c'est un feu qui a parcouru 14 000 hectares. C'est un feu qui s'auto-alimente, qui est un feu de taille importante, qui partait plutôt vers l'est et donc il prenait la direction effectivement de la métropole bordelaise. On pourrait croire que c'est du brouillard, et c'est le nuage de cendres qui arrive sur Bordeaux. Ça fait 1 heure. À partir de ce jour-là, le feu va parcourir plusieurs dizaines de milliers d'hectares. Attisé par les vents et dans une forêt artificielle de pins qui brûle particulièrement facilement. Les pompiers sont rapidement appelés vers le sud, à Lège-Cap-Ferré, où près de 65% des habitations sont des résidences secondaires. Une stratégie mal perçue aux Porges, laissée aux flammes. On nous a un peu abandonnés pour le Ferret. Donc hier, il n'y avait plus de pompiers, il n'y avait plus personne. Ils sont tous partis sur le Cap Ferret parce que peut-être qu'on a un peu moins d'argent et qu'on est un peu moins
un peu moins classés qu'eux, donc nous au Porge on a tout perdu. Il y a une lecture facile pour eux et je comprends, je serai à leur place, je la ferai sans doute de la même manière, qui est celle, on a privilégié les riches et on a oublié les pauvres. Et la catastrophe a soulevé toute une série de problèmes. Ce feu, si on écoute les forestiers, on aurait pu l'arrêter beaucoup plus tôt. Il se dit qu'il a fallu un bon moment avant que ces camions de pompiers se mettent au travail parce qu'ils attendaient des ordres. Il y avait un avion qui était disponible, mais il n'a pas décollé avant 46 minutes après la déclaration de l'incendie. Il a largué 52 minutes après la déclaration de l'incendie. Le nombre de Canadair sur place a aussi été perçu comme insuffisant. Et de nombreuses personnes assurent avoir été évacuées en catastrophe sans avoir reçu de message d'alerte de la préfecture, comme la procédure le prévoit. Sur toutes ces critiques, la préfecture et les pompiers, interrogés par Le Monde, assurent ne pas pouvoir répondre avant que toute l'opération n'ait été analysée. Il y a aussi des enseignements plus globaux sur la gestion de crise. Les préfectures, elles ne sont pas vraiment armées pour ça. Elles ont fait ce qu'elles pouvaient. C'est la première fois qu'autant de maisons brûlent. Il s'est quand même passé quelque chose d'anormal, donc on a travaillé le sujet et a essayé de comprendre ce qu'on pourrait améliorer dans le process. Pendant le mois de juillet, 4 pompiers sont morts en intervention, 2 fois plus que l'année dernière, et en parallèle, ils sont nombreux à déplorer un manque important de moyens dans le pays, alors même que les incendies, comme celui de Gironde, favorisés par le dérèglement climatique et la sécheresse, ne vont faire que se multiplier. Désormais, les pompiers vont devoir arroser la zone pendant plusieurs semaines pour empêcher des reprises de feu. De leur côté, les habitants du Porge et des alentours ont pu revenir sur ce qu'il reste de leur maison. On va retrouver, nous, notre maison qui est entièrement brûlée. Le choc, à mon avis, va être assez dur parce qu'entre les photos et la réalité, c'est pas la même chose, quoi. Tout a disparu, quoi. Toute la vie a été mise à néant.